Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et maintenant, on arrive au cœur véritable de l'Iliade. Parce qu'encore une fois, contrairement à ce qu'on croit souvent, Homère ne raconte pas la guerre de Troie. Il raconte la colère d'Achille. C'est même par ces mots que commence le poème. Chante, déesse, la colère d'Achille. Pas la guerre, pas Troie, pas Hélène. Non, la colère. Une colère si terrible qu'elle va provoquer davantage de morts que bien des batailles. À ce stade du conflit, 9 années donc ont déjà passé. 9 années de combat, de souffrance, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. 9 années pendant lesquelles Achille s'est imposé, encore une fois, comme le plus grand guerrier du camp grec. Personne ne peut rivaliser avec lui. Quand il apparaît sur le champ de bataille, tous reculent, les Troyens reculent évidemment. Et quand il charge, les lignes ennemies cèdent. Et quand il combat, la victoire semble acquise. Mais dans le monde héroïque grec, la force ne suffit pas, vous le savez peut-être, l'honneur compte davantage encore. Et c'est précisément sur ce terrain qu'éclate la catastrophe. Tout commence par une jeune femme, encore une, vous allez me dire. Au cours d'un raid, Agamemnon s'est emparé de Chryséis, la fille d'un prêtre d'Apollon. Le père supplie, il apporte des présents, il propose une rançon, il implore, mais Agamemnon refuse. Pire encore, il humilie publiquement le vieillard. Alors là, dans l'univers grec, c'est une faute grave, c'est très grave, parce que le vieil homme est prêtre d'Apollon en plus, et donc le dieu ne tarde pas à réagir. Et une épidémie frappe le camp grec. Les hommes tombent malades, les bûchers funéraires se multiplient, les guerriers meurent sans même avoir vu l'ennemi. L'armée commence un peu à paniquer. On consulte Calchas, le devin révèle la cause du désastre. Apollon exige que Chryséis soit rendu à son père. Agamemnon est contraint de céder. Mais lui non plus supporte pas l'humiliation. Le commandant suprême des Grecs estime qu'on lui retire sa part du butin, et puisqu'il doit perdre sa captive, eh bien, il décide d'en prendre une autre, et son choix se porte sur Briséis, la captive d'Achille. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une prisonnière, parce que Achille s'est attaché à elle. Elle représente également son honneur. Et dans le monde héroïque, le butin, c'est le signe visible de la valeur d'un guerrier. Et donc, vous enlevez Briséis à Achille, ça revient à lui dire publiquement tes exploits ne valent rien. Ton mérite ne compte pas. Je suis le maître, tu n'es qu'un sous-fifre, un subordonné. Et là, pour Achille, imaginez un peu, l'offense est insupportable, la dispute éclate, violente, expressive, explosive. Les deux hommes s'insultent, s'accusent, se méprisent. À plusieurs reprises, Achille envisage même de tuer Agamemnon sur place. Il faut l'intervention d'Athéna carrément pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Finalement, Agamemnon envoie ses hommes chercher Briséis. Et Achille ne résiste pas. Mais il n'oublie pas. Et surtout, il ne pardonne pas. C'est là que commence véritablement l'Iliade. Parce qu'Achille va prendre une décision qui va bouleverser le destin de milliers d'hommes. Il cesse de combattre, il se retire sous sa tente, il abandonne l'armée, pas parce qu'il est blessé, pas parce qu'il a peur évidemment, mais parce que son orgueil a été blessé. Cette décision paraît incompréhensible. Les Troyens sont toujours là, les Grecs continuent de mourir, la guerre n'est pas terminée, mais lui refuse désormais de lever le petit doigt. Son honneur personnel compte davantage que la victoire collective. Et c'est précisément ce qui fait toute la modernité en fait, du personnage. Achille n'est pas un héros parfait, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, il est immense, mais il est profondément humain. Capable de générosité, capable d'amitié, d'égoïsme, de rancune, d'aveuglement. Sa mère Thétis apprend l'affront subi donc par son fils. Indignée, elle monte sur l'Olympe et demande à Zeus de punir les Grecs. Puisqu'ils ont humilié Achille, qu'ils apprennent à quel point ils ont besoin de lui. Et Zeus accepte. À partir de ce moment, le destin du conflit bascule. Les Troyens prennent enfin l'avantage. Leur champion Hector semble invincible, les lignes grecques reculent, les morts se multiplient, les blessés affluent, chaque jour apporte son lot de catastrophes. Le plus incroyable, c'est que cette situation est provoquée encore une fois par un seul homme. Un homme assis dans sa tente, un homme qui refuse de combattre. Homère nous montre alors quelque chose de fascinant.
L'absence d'Achille devient plus importante que sa présence. Son ombre plane sur toute la guerre. Tout le monde parle de lui, tout le monde pense à lui, tout le monde attend son retour. Mais lui demeure immobile. Pendant ce temps-là, d'autres héros tentent de sauver la situation. Ajax, Diomède, Ulysse, Nestor, Agamemnon, lui aussi. Tous se battent avec courage, mais tous accomplissent aussi, il n'y a pas de mais d'ailleurs, tous accomplissent des exploits remarquables. Aucun ne possède malgré tout la puissance d'Achille. Peu à peu, les Troyens repoussent les Grecs jusqu'à leurs navires. Le danger devient existentiel. Si les bateaux brûlent, tout est perdu. Il n'y aura plus de retour possible, plus d'échappatoire, plus d'espoir. Le camp grec sombre dans le découragement. Les chefs se réunissent. Agamemnon finit par reconnaître quand même sa faute. Le grand roi de Mycène s'humilie, il accepte de rendre Briséis. Il offre des trésors, des richesses, des compensations extraordinaires. Il envoie une ambassade prestigieuse, Ulysse, Ajax, d'autres chefs encore. Tous viennent supplier Achille, tous lui expliquent que l'armée est au bord du désastre, tous lui demandent de revenir. Mais Achille refuse, fermement, calmement, mais définitivement. Aucun trésor ne peut réparer l'affront qu'il a subi. Sa colère est devenue plus forte que sa raison, plus forte que son devoir, plus forte que l'intérêt de ses compagnons. Cette scène est capitale, parce qu'Achille n'est plus seulement victime de son orgueil, il devient même prisonnier. Il ne contrôle plus sa colère, c'est désormais elle qui le contrôle. Et les envoyés repartent. L'échec est total. Le désespoir gagne les Grecs. Et tandis que les chefs cherchent une solution impossible, un homme assiste à tout ça avec une douleur grandissante. Le fameux Patrocle, le plus proche compagnon d'Achille, celui qui a grandi avec lui, celui qui partage sa vie depuis l'enfance, celui qui connaît mieux que quiconque ses qualités et ses défauts. Depuis des mois, Patrocle regarde les Grecs mourir. Depuis des mois, il supporte la colère de son ami. Et bientôt, il ne pourra plus rester spectateur parce que la guerre approche des navires. Le camp grec est en train de vaciller et la catastrophe qui va finalement ramener Achille sur le champ de bataille approche à grands pas. Elle porte déjà un nom, Patrocle.